Fuck les gars, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait laisser par son premier chum au primaire et elle décide de se rebeller contre tous les hommes qu'elle rencontre dans son cadre scolaire. C'est ça ton film? C'est inspiré d'une anecdote qui m'est arrivée lorsque je me promenais en vélo à Longueuil, devant une crèmerie. Il y a une petite fille qui s'est comme levée et puis elle a lancé sa crème glacée à un jeune garçon qui se trouvait juste en face d'elle. Puis elle a crié « fuck les gars » et puis à partir de ça, je me suis dit « ben voyons, c'est quoi sa vie à elle? » J'ai décidé d'élaborer autour de ce qui pouvait être sa journée par après. Ça a déboulé que ça s'est tourné en hiver dans une école. Dans un cadre scolaire, on dirait que c'est toujours plus facile d'aller chercher les stéréotypes. Je trouve plein d'événements anecdotiques pour montrer qu'elle se rebelle contre les hommes. C'est toutes des situations dans lesquelles, justement, les filles sont contraintes de vivre dans la vie de tous les jours, mais imagées dans le monde des enfants. C'est Alex qui a sélectionné le projet qu'elle voulait produire. On s'était jamais rencontrés avant. Ce qui m'intéressait dans Fuck les gars, c'était le sujet de l'enfance. On tournait dans une école, il y avait plein de beaux défis dans ce film-là. En même temps, c'était humoristique. On choisissait vraiment le projet pour le film, pour le scénario. Au final, on est là. On est assis à cette jeune table avec un sucre. petit café. C'est sûr qu'il y a un petit peu de Wes Anderson. C'est vraiment d'établir des tableaux dans lesquels il va se passer des choses. C'est comme ça qu'on a installé la majorité des péripéties qui se passent dans le film. Il y a aussi Edgar Wright, utiliser des pannes pour aller révéler, pour utiliser le code aussi du cinéma d'humour. Ça serait principalement ces deux-là. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. C'était vraiment important pour moi que ce soit des jeunes du primaire. À cet âge-là, les problèmes sont 100 fois plus gros que ce qu'ils sont parce que c'est la première fois que ça t'arrive, t'es tout innocent, t'es jeune. Après, dans le fond, on a casté Émilie Bière, qui est super bonne dans ce rôle-là. Elle était un petit peu plus vieille que les autres enfants de l'école, mais je pense que c'est un compromis à faire pour pas la pureté de son jeu, mais parce qu'elle était vraiment bonne pour incarner ce personnage-là. Quand Anthony il dirigeait les acteurs, il est bon pour aller chercher des événements de leur vie puis de leur faire parler pour aller chercher l'émotion puis qu'après ça, il la projette dans le rôle. J'ai fait ça, moi. C'est vrai, je l'ai vu. C'était particulier de travailler avec eux parce que c'est sûr qu'ils sont jeunes. C'est bizarre à dire parce que j'avais 22 ans quand j'ai écrit ça, puis c'est fou parce que eux, la manière dont ils m'en parlaient, c'est comme si j'avais pas oublié ce qui se passait au primaire. C'était vraiment cool. On dirait qu'ils sont pas épuisés du métier, c'est la fougue, c'est la flamme dans leurs yeux, ils sont là pour s'amuser, puis toi, tu oublies quasiment que tu fais ce métier-là pour produire. Puis je pense que le fun qu'on a eu à faire ce projet-là transparaît dans le film. Puis c'est important ça, je pense, parce que si on avait travaillé avec des vieux acteurs aigris, peut-être que ça aurait pas donné le même rendu, mais peut-être que ça aurait pas été le même film non plus. Quoique, qui sais-je? Peut-être. Alors, tu travailles avec des vieux aigris pour le savoir. Fait que les gars, mais en version âgée, quand ils sont rendus à la maison de retraite. Excellent. Je pense que pas pire. Vu que c'est un premier film, on est surpris. On se pitchait dans l'eau puis on savait pas comment ça allait se passer. Le film, nous, on l'aime puis on l'aime de tout notre cœur. Comme tu dis, tu lances un film puis les gens qui l'aiment, ben ils le prennent puis ils commencent à tourner un peu partout autour du monde puis c'est vraiment quelque chose de formidable. On surfe sur la vague du bonheur. Tu surf, mon gars. Ah ouais, mon gars, je surfe sur la vague du bonheur. La note que j'ai reçue à l'UQAM ne correspond pas au succès qu'on a eu en festival. La note n'est pas attribuée au film, elle est attribuée aux travaux préparatoires que tu remets, puis à ta présence en classe, ta participation. On veut faire un bon film, fait que là, tu te concentres sur le film, mais tu manques des cours, puis là, ça joue sur la note, mais tu fais un bon film. Je pense qu'à la base, notre professeur, il était pas super fringant du projet. Fait que celle-là est pour toi, Denis. Tu mettras ça au montage. La meilleure amie d'Anaïs, le personnage principal. La dernière journée sur le plateau, c'était elle qui était imbibée de bouffe. On venait de simuler une scène de bataille de nourriture. Quand on a collé le rap pour elle, elle s'est juste jetée sur moi pour me faire un câlin. Mais c'était mon chandail préféré que je portais. Fait que là, j'étais comme plein de spaghettis. Ça m'a comme vraiment touché. Mon chandail préféré était scrap. Il a fallu que je le lave sur le plateau parce qu'il y avait trop de peine. Mon chandail était scrap, mais on avait eu du fun. Le personnage ne s'est pas réconcilié avec les gars parce que j'ai envie d'écrire une web-série à partir de Fuck les gars. Il y a quelque chose à développer autour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire puis qu'on n'a pas fait le tour encore. Si Émilie Bière est dans de rembarquer dans le processus puis Alex, ça pourrait être cool justement de pousser l'idée dans un format un petit peu plus long puis aller traiter justement tout ce qui n'a pas été traité dans le court-métrage. Si on peut aller montrer qu'elle n'est pas encore réconciliée avec les gars, moi je serais vraiment content, même si je suis un gars. Ah, ok, on joue-tu la scène où il brise les trucs? Ah, avec ça. Ok, moi je suis Mathis. C'est Mathis? Ok. Hey, t'es-tu dans ta semaine?
clap de fin.